juste une pause et nous reprendrons évidemment le cours de cette discussion juste après, le temps de recevoir d'autres invités. Et juste après, on prendra langue avec Naomi pour parler de Rose aux vacances. Mais avant, monsieur Kwasi Jean-François, madame Néné Rose Goyi, madame Konaté Nathaner, Cyprien Douard, bienvenue sur ce plateau. Commençons par vous, madame, avec la permission des hommes évidemment. Hein? C'est pas méchant, hein? Pas du tout. D'accord. Madame Konaté Nathaner, c'est vous. Alors, commençons donc par ici, par madame Néné Rose Goyi. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de l'AES et de ses activités. Ok, merci à Christelle. On profite pour parler de EIS. C'est pour vous dire merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Il faut regarder plutôt là. Voilà. Et on va la saisir. Nous disons simplement que nous allons saisir cette opportunité pour parler de AES, qui est une structure, une agence anglaise qui est spécialisée dans le recrutement des étudiants pour des études en Angleterre et également dans l'éducation. Et AES a ouvert ses portes ici en Côte d'Ivoire. AES est à la disposition des étudiants. AES accompagne les étudiants qui veulent aller faire des études en Angleterre sur plusieurs plans. AES donne l'occasion à l'État de Côte d'Ivoire pour aider, n'est-ce pas, lutter contre les problèmes que nous rencontrons dans l'éducation actuellement, à travers la mise en œuvre de divers projets que nous envisageons démarrer très bientôt ici en Côte d'Ivoire. Et AES offre plusieurs bourses d'études présentement, à 40%. Nous disons au passage que nous sommes en partenariat avec plusieurs universités au niveau de l'Angleterre, notamment LSBM, London School Business, Oxford International et puis Christ Canterbury Church. D'accord. Alors, vous êtes situé où? Nous sommes situés à la Palmeraie, particulièrement au rond-point d'Alassane Ouattara. D'accord. Non loin du rond-point Alassane Ouattara. Non loin du rond-point. Et pour mieux justement vous situer, vous avez des numéros de téléphone? Tout à fait. Allez-y. Notre numéro de téléphone, c'est le 22 491 499 et le 03 388 291. Voilà. Merci d'être venu. Merci à Christelle. Monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour madame. Alors, c'est la 4e édition du Salon de l'orientation. Effectivement. Voilà, à Kestab, oui. C'est du 27 au 29. Tout à fait. Alors, il faut noter simplement pour rappel que c'est le plus grand rendez-vous pour réussir son orientation. La 4e édition du Salon de l'orientation, les 27, 28 et 29 juillet 2015. Et c'est à la Kestab au plateau. Alors, ce salon est tout simplement un grand forum qui réunit les différents acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi, et qui s'attache à donner des repères sur les différentes formations, mais également sur les différents débouchés. C'est de cela qu'il s'agit en fait en réalité. Alors, ceux qui y sont conviés, ce sont les élèves, bien sûr ceux qui passeront le baccalauréat cette année, donc les bacheliers, les non-bacheliers, les étudiants de tous les niveaux, mais aussi les parents sont conviés à cet événement pour rencontrer bien sûr les professionnels de l'orientation, les spécialistes seront là. Il y aura des écoles d'enseignement supérieur tant bien nationaux que, je vais dire, tant nationales, des écoles nationales qu'étrangères. Il y aura également les ordres de métiers qui seront là pour présenter les différents cursus de formation. Il y aura aussi des écoles et instituts publics nationaux, comme l'INPHB de Yamoussoukro, l'Université Houphouët-Boigny. Il y aura également l'Institut national de la jeunesse, et j'en passe, bien sûr. Donc il faut venir massivement à cet événement-là, à ce salon, qui est sans nul doute le seul événement ou le plus grand rendez-vous en fait pour réussir son orientation. Et c'est 3 jours d'intense activité cette année. L'an dernier, nous étions à 2 jours. Cette année, nous sommes passés à 3, à la demande générale, bien sûr, des parents qui nous demandaient de passer à 3 jours pour leur permettre donc de bénéficier de tous les conseils et toutes les informations dont ils avaient besoin pour réussir l'orientation de leurs enfants. Donc, 3 jours d'intense activité, 27, 28 et 29 juillet 2015. Et c'est à la Kestab au plateau. Je vais terminer en disant merci à nos différents partenaires, dont la Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1, la RTI et bien sûr Radio Côte d'Ivoire. Nos contacts sont les suivants. D'abord notre site web qui est le contact principal, www.grandesécoles.net, où vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Grandes Écoles Côte d'Ivoire.
ou pour nous joindre au téléphone, vous tapez le 22 01 47 46, 22 01 47 46 et le mobile 77 39 49 59. Merci. Bonjour. Monsieur Kwesi Jean-François, vous étiez là pour nous parler donc de la 4e édition du Salon de l'orientation. C'est à la Questable du 27 au 29 juillet. Merci d'être venu. Je vous en prie. Miss Konaté Nantana, bonjour. Alors, c'est avec vous, nous parlons de l'inscription au registre des transporteurs. Effectivement. Allez-y. Donc d'abord, je vous remercie pour C'est moi. l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser à nos chers usagers. Donc effectivement, ce matin, je suis présente pour parler de l'inscription au registre des transporteurs. Donc dans le cadre de la réforme initiée par le ministère des Transports, il a pour but de moderniser et professionnaliser ce secteur. Donc il faut dire que l'innovation majeure l'une des innovations majeures de cette réforme-là est la mise en place d'une base de données unique, sécurisée et fiable. Donc, il faut entendre par là, registre des transporteurs, la base de données où est stockée toutes les informations nécessaires pour identifier le transporteur. Voilà. Donc, une fois que vous êtes inscrit, donc vous faites votre inscription au registre des transporteurs, vous êtes donc reconnu en tant que transporteur et vous êtes inscrit dans la base de données du ministère des Transports. Donc, vous avez en ce moment, vous délivre un certificat d'inscription au registre des transporteurs qui est la carte de transporteur. Okay. Donc, la carte professionnelle, en fait, du transporteur. Voilà. Et à cela, on pourra dire éventuellement que nous avons deux types d'inscription au registre des transporteurs. L'inscription au registre des transporteurs privés et l'inscription au registre des transporteurs publics. Donc, toujours dans le cadre de la réforme, nous avons assisté à une baisse considérable des prix, une réduction de certaines formalités et un bref délai de livraison des différents titres que nous délivrons. Donc, avant la réforme, par exemple, il fallait pour l'inscription au registre des transporteurs privés, il fallait une lettre de transport, d'autorisation de transport qui coûtait 40 à 90 000 francs selon l'entité. Et pour l'inscription au registre des transporteurs publics, il fallait également pour une catégorie de transporteurs une lettre d'autorisation de transport qui coûtait 50 000 et pour une autre catégorie, une lettre de transport plus la carte de transporteur dont les tarifs allaient de 90 000 à 140 000. Mais maintenant, la lettre d'autorisation de transport n'est plus d'actualité, donc elle a été supprimée et l'inscription ne coûte que 25 100 francs. Voilà, tout simplement. 100 francs pour le terme, il faut toujours préciser. Oui, 100 francs pour le terme. D'accord. Est-ce qu'on a terminé avec les infos? Oui, nous allons terminer avec les infos. Donc d'abord, on va lancer un appel, inviter tous nos transporteurs à venir s'inscrire dans le registre afin de bénéficier de toutes les actions menées, initiées par le ministre des Transports, M. Gaussou Touré, et notamment le renouvellement du parc automobile des transporteurs, la couverture sociale. Donc pour toute information complémentaire, nous sommes joignables au 22 47 95 60 ou le 54 01 19 92. Merci beaucoup, Miss Konaté. Merci et puis bon week-end. Merci à vous aussi. Cyprien Douard, en concert live. Merci. Bonjour. Alors, Bonjour, c'est le concert dédicace du chantre. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un chantre. Et aussi qui fait partie des Amis du samedi. Tout à fait. Mais là, nous le recevons pour parler de son concert. Ce sera donc à l'hôtel communal de Cocody dimanche demain. À partir de 16h. C'est enfin arrivé. Ouais, c'est à partir de 16h. En fait, en prélude de ce concert, dans le mois de novembre dernier, notamment le 10 novembre 2014, est né mon petit bébé, comme on peut le dire. Jésus a triomphé, qui est l'album, le premier album solo du chantre Cyprien Douard. Sinon, je suis transfuge du groupe Elway. D'accord. Et aujourd'hui, cet album a été tellement bien accueilli que aujourd'hui, j'ai par la grâce de Dieu encore la force de pouvoir faire un concert pour toutes ces personnes qui connaissent cette œuvre-là, qui veulent la déguster, comme on le dit en live, et aussi pour toute personne qui ne connaît pas cette œuvre. Parce que aussi, pour le moment, les choses décollent. Et on m'identifie aujourd'hui aux affiches. On dit non, mais tu veux t'envoler quand tu es sur les affiches. Je dis oui, c'est vraiment un envol. Et j'invite aussi toutes les personnes qui veulent aussi faire partie de cet envol-là. Mais avec le Seigneur Jésus, demain, à partir de 16h, nous serons déjà à partir de 15h. Les premières parties vont commencer. À l'hôtel communal de Cocody, nous serons en attraction pour un récital. Voilà un peu ce qui m'envoie ce matin. Donc c'est à partir de 16h demain, 16h, hôtel demain, communal, 16h. les tickets Les tickets
il y a des tickets d'entrée à 2000 francs. Okay. Et 5000 francs pour les VIP. Donc, les tickets déjà sont disponibles. Nous allons donner les contacts. Mais ce que je veux dire, comme la quintessence de cet événement, c'est un concert de remerciement. Donc, moi-même, je suis le premier concerné puisque je fête une année de plus ce matin. Et tu nous as caché ça, t'es pas gentil. Ouais, le 27 juin quand même. Birthday. Et donc demain, ça sera une occasion pour moi pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fait au travers de moi, de ses dons, de ses talents qu'il m'a donnés. Et voilà, j'invite tout un chacun à venir, à récupérer son ticket. Ils sont dans les points de vente habituels, dans les radios chrétiennes, aussi dans les points habituels que tout le monde connaît. Et aussi au 48 20 95 00 48 20 95 00 au 06 35 67 02. Voilà un peu. Merci. Et en tant que chante, je ne sais pas si tu peux me permettre de donner quelques tonalités vocales. Juste rapidement. Il n'y a pas de souci. Yesu no imbose, ye beba befa ye nous ose. Et la suite, ça sera demain. Et Merci. Ok, soyez bénis. Alors, justement, Judith, là, je me décroche un peu, là, pour accueillir. Oh là là, je suis trop contente de te voir, chérie. Oh, comment ça va? Ça va très bien. Allez, prends place. Merci, quel Oh accueil. my God. Merci, Christelle. Oh, t'es magnifique. Merci. Et que devrais-je dire de toi? Oh, arrête. Waouh. Oh, t'es magnifique. Tu vas bien? Je vais très bien. Oh, super. Et j'espère qu'il en est de même pour toi. Oh, super, ça va. Bonjour cool, Christelle, bonjour à tous mes collègues d'abord, excusez-moi mes téléspectateurs, Madame Sidibé, Soro Lydie, Franck, Ousseni, vraiment tout le monde, Yao, Judith Assoum, tous ceux qui sont en régie, Doumbia, bon, je pourrais pas dire tous les noms. Ça n'est pas là, mais je fais plein de bisous à tout le monde. Quel bonheur. Dieu est bon, hein. Oui, que le nom de l'Éternel soit béni. En plus, on est dans un mois béni. Voilà, donc Ramadan. Exactement. Et raison de plus pour dire merci à Dieu pour le souffle de vie et pour tout ce qu'il permet dans nos différentes vies. Bon, nous comprenons. Affaire à suivre. Alors, Wozo Vacances 2015. Effectivement, Wozo Vacances a démarré. Mercredi dernier, on a pu suivre l'émission de lancement pour dire que l'équipe de production allait se retrouver à l'intérieur du pays. Chose faite. L'équipe de production est à l'intérieur du pays. La première étape, c'était San Pedro. Et cela s'est déroulé le mercredi 24 juin à l'espace Rotary. C'était à 14h. Et si tu le permets, avec Judith Assoum, on va voir quelques images de ce qui s'est passé. Ah bah oui. Nous sommes là pour les présélections de Wozo Vacances. Et la caravane a démarré chez vous, à San Pedro. Et nous sommes en tout cas très contents de savoir que vous êtes un public chaleureux. Merci pour l'accueil. Merci en tout cas à toutes les autorités. Nous allons recevoir maintenant les enfants du succès de San Pedro. Eh oui! Peuple de mon pays, pourquoi voulez-vous venir au maire? Nous sommes de la commission paix, pardon et réconciliation. Nous serons dans les médias, du papi, du mêlé, du papi, du il y a longtemps, très longtemps, vivait dans un petit village appelé Bokeni Tabo. Ça c'est quel village ça encore? Le groupe classé premier avec 179 points sur 240, ce sont les enfants du succès de San Pedro.
D'accord, ce sont les pressés. Hein, exactement. Donc là, c'était l'étape de San Pedro. On a pu voir que Tata Sato était à l'œuvre et il s'est occupé de tous nos petits camarades à l'intérieur du pays. Il est important de donner rendez-vous, comme elle a dit, aujourd'hui même à partir de 14h à Gagnoa. Je crois que c'est à la salle polyvalente de Gagnoa. Il faut s'y rendre. Les tickets sont encore disponibles à 1000 francs seulement. Et on a le soutien des autorités. Merci aux autorités de San Pedro qui n'ont ménagé aucun effort pour le bonheur des enfants de l'intérieur du pays. C'était la première fois que l'équipe de production se rend à San Pedro. Voilà, oui. Gagnoa, on est habitué. Le maire, malheureusement, ne pourra pas être avec nous cet après-midi, mais il a tenu quand même à adresser un message à tous nos petits camarades, tous les amoureux de Ozo Vacances. On regarde. Tous les ans, la caravane Ozo nous fait l'honneur de nous visiter. C'est vous dire l'engouement que provoque cet événement à Gagnoa ici, au niveau des parents, mais surtout des enfants. Notre souhait, c'est de pouvoir participer aux étapes suivantes. Nous recevons beaucoup d'autres communes ici. Il serait toujours bon que nous sortions du lot pour aller aux phases finales à Abidjan. Donc, je leur apporte tout mon encouragement et je voudrais aussi féliciter le service socio-culturel qui encadre et qui fait de telle sorte que Gagnoa ne soit pas ridicule pendant cette compétition. Les maires, hein. Mais oui, ne sont pas ridicules, c'est clair, parce qu'ils misent beaucoup là. Exactement, dans la mesure où les organisateurs sont en compétition et à la fin, on dira qui a été le meilleur organisateur des présélections de Ozo Vacances à l'intérieur du pays. Si tu le permets rapidement, Gagnoa, je le disais, c'est aujourd'hui même à partir de 14h à la salle polyvalente. Les tickets sont à 1000 francs par an, s'il vous plaît, faisons un effort. Ce n'est plus 500 francs CFA, comprenez que l'équipe de production est renforcée, comprenez qu'il y a des artistes qui arrivent et 500 francs, ça va être un peu difficile. C'est pour cela que les tickets sont montés à 1000 francs CFA et les tickets sont disponibles. Ensuite, Diokwe le mardi 30 juin, Daloa le jeudi 2 juillet, Korogo le dimanche 5 juillet, Boaké le mercredi 8 juillet, Abangourou vendredi 10 juillet, Adzopé le dimanche 12 juillet et à Aboisso, ça va être le mercredi 15 juillet. Prochainement, on reviendra pour vous donner des détails concernant les différentes étapes qui concernent le district d'Abidjan. Retenez que nous ferons l'effort d'être présents de temps en temps sur les plateaux des matinales pour vous dire comment les choses évoluent à l'intérieur du pays. Gros bisous à Yolande Kouadio qui est la productrice exécutive de Ozo Vacances. Exactement, elle ne dort pratiquement pas depuis quelques jours. Ma mairie Diomandé qui réalise l'émission, toute l'équipe. Ma mairie est sur le terrain aussi. Oui, les sur attends quand même. C'est ma mairie quoi. C'est ma mairie quoi. Et félicitations aussi à Didier Ndoli qui fait un beau travail. Vous pouvez aller sur la page Facebook, il vous suffit de taper Ozo Vacances tout simplement et vous verrez tout ce qui se passe. Voilà, toutes les informations, vous pouvez les avoir. Merci aussi à Franck Sanogo qui nous a permis d'avoir ces éléments. On reviendra, comme je l'ai dit, la semaine prochaine avec d'autres images. Christelle, merci pour ce temps. Merci mon cœur, ton amour. Bisous ma chérie. Bisous. Et puis, je pense que pour rappeler nos invités, Joël Ursule, t'as connu, hein? Pardon? Joël Ursule. Zouk. Oui. Regarde ma chérie. Ah, ce matin? Bah oui. Ben merci. Amandez-moi baisser tête moi, Amazon-moi élevé, et c'est bien Amazon-moi que qu'à parler sans calculer, n'ayez pas ni parole, pas essayer vraiment de son, je sais qui côté moi qu'à aller. Amazon, moi qui arrêté, Amazon, moi l'arrêté, Amazon, si ça moi y touche pas, moi l'arrêté. Oubliez ma tête de ces femmes vaillantes. Bâti la vie en les affaires, mais pas bâti la vie en l'air en moon. Amazon en travail, Amazon en la vie. Gardez mon ami dansier, l'amour et puis dignité, c'est ça la vie. Amazon, moi qui arrêté, Amazon, moi l'arrêté, Amazon, si ça m'en y touche pas, moi l'arrêté. C'est ça, moi,
moi flipper. Moi ça côté, moi qu'à aller. Ou que pèse comme moi. Mais l'esprit moi pas qu'à peser. C'est ça moyen, on les retient. Joël Ursule, Zouk Machine, ex-Miss Guadeloupe. Enfin, c'était vraiment pour réveiller les souvenirs, les amoureux du Zouk. On revient au studio et on riait là, juste lorsque la caméra est apparue, parce que simplement, elle a déjà fait une réflexion. J'aimerais vraiment qu'on puisse la partager. Elle a dit, et il est là, je le cite. Et il est serein. Et il est serein. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi, lorsqu'une femme a un poste d'autorité, lorsqu'elle voyage, elle part sans son mari. Alors que, si par exemple elle est présidente de la République, quand elle voyage en voyage officiel, son mari doit la suivre. Il doit être là. Il n'y a pas c'est émancipation. Je comprends pas. Maintenant, mais si vous voulez, quand on veut faire l'égalité, quand nous on va, quand le monsieur va en voyage officiel, il va avec sa femme. Mais oui. Maintenant, elle aussi, en principe, si on ne veut pas aller faire autre détail, c'est elle voyage. Elle doit voyager avec son mari. Non, en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, en fait, ce que je voulais dire. Moi, c'est ce que... une femme c'est un peu rare quand même. Non, c'est un peu rare. Mais en fait, généralement, quand les femmes sont présidentes, quand elles voyagent sans leur mari, c'est mais officiel, ça se comprend, c'est officiel, mais officiel. c'est une façon de mettre aussi le mari dans sa position d'homme. On ne le voit pas. C'est différent. Donc, quand c'est l'homme qui voyage et que madame est là, comme on l'a dit, l'autorité revient toujours, monsieur. C'est un peu dans cet esprit-là. Parce que c'est un peu difficile de voir une femme présidente. Elle a veut dire. Elle a veut dire que vous avez dit qu'on donne le carnet en même temps. À partir du moment où on donne le carnet en même temps, on doit nous voir en même temps, ensemble. Quand le président de la République voyage, même si c'est un voyage officiel, il va avec sa femme. Oui, ça c'est normal. Voilà, donc elle a dit... Les deux maris sont ensemble, les deux femmes sont Ça c'est le contraire de mariage. Ça c'est le voyage qui est normal. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, si la femme elle est présidente, l'autre femme, son mari est de l'autre côté. Le président. Bon, tu vas dire ça devient l'inverse. Et ça c'est joli à voir même. Donc la femme n'a pas être présidente. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Maintenant, comment... Maintenant, c'est pour cela qu'il y a certains trucs. C'est ce que Dieu nous a montré. Les choses ne sont pas justes. Maman, où elle s'en va, c'est ce qui veut dire qu'il y a des postes que les femmes ne doivent pas avoir, c'est ça? Non, je dis les choses ne sont pas justes. Quand les choses, regarde les 5 doigts, elles ne sont pas justes. Si elles étaient justes, ça allait être vilain. Elle a dit qu'il faut être précis. Donc c'est pour vous dire, c'est qu'il y a des choses que la nature même, Dieu nous a imposées, il faut qu'on accepte ça. Et puis on va... Donc la femme, elle a des derrière. Non, tout seulement ce que je sais, c'est ce qu'on dit. La femme, elle est une bonne femme, elle se met derrière. Elle ne pas à côté. Non, quand tu te mets à côté, tu vas gêner le mari pour faire ses mouvements. Elle est derrière, elle ne fait que voir le mouvement de son mari. Ben, si tu es à côté, si elle attrape quelqu'un de l'autre côté, tu vas dire quoi? Il est l'heure. C'est la fin de l'émission. Que la discussion, la causerie continue chez vous. On se retrouvera la semaine prochaine par la grâce de Dieu, comme on dit, Inch'Allah, pour une autre matinale. D'ici là, portez-vous bien. Et que Dieu bénisse les femmes de Côte d'Ivoire et les maris. Amen. Oui, je dis les maris. Bon, ça, on a pas bien entendu ça.